Eh bien aujourd'hui, un ton un peu différent. Pas triste, je vous rassure, il fait bon. Donc, mais j'ai envie de vous parler plus en détail, plus en profondeur de ce que je vis, de la souffrance, mais aussi de la prise de conscience. Et donc je vais vous parler de la la fibromyalgie. Donc, comme pas mal de gens qui me suivent maintenant depuis quelques temps savent que malheureusement j'en souffre, que ça a failli me coûter la vie, mais ça c'est un autre chapitre et que je développerai une autre fois. Et donc, on va essayer d'expliquer le cadre. Donc, vraiment de vous faire revenir ce que c'est, les dernières avancées, les dernières choses que l'on connaît, quelles sont les souffrances engendrées. Donc, je vais commencer par une partie un peu plus théorique, la définition. C'est quoi la fibro? La fibro, c'est une maladie qui est chronique. C'est caractérisé par des douleurs généralisées partout dans le corps. C'est associé à des raideurs, à des troubles du sommeil et à une fatigue persistante. Ces douleurs, elles ne sont pas liées à des lésions qui sont visibles. On n'a pas de plaie ni rien du tout, mais c'est musculaire et articulaire. Ce qui amène justement la fibromyalgie très difficile à diagnostiquer. Et l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, reconnaît officiellement enfin la fibromyalgie depuis 1992. Mais pas dans tous les pays, malheureusement. La douleur, elle est principalement due à une réponse anormale du système nerveux qui donne des mauvaises informations. Ça amplifie la perception des douleurs, même pour des stimulations minimes. On caractérise essentiellement par 18 points. Et ce sont des points qui sont vraiment spécifiques, qui sont répartis de façon symétrique sur le corps. Lorsqu'une pression est appliquée sur ces points, elle déclenche une douleur. Alors, chez les personnes qui en sont atteintes, voici, en tout cas je vais essayer d'être le plus complet, le plus concis, les points de localisation. Alors on a tout d'abord ici, à la base du crâne, juste là, le tronc, au niveau de l'occiput, on a vraiment cette jonction avec le cou. Bien sûr, donc dès qu'on est ici, qu'on descend, on a la région ici cervicale et qui redescend ici sur les clavicules. Les trapèzes. Donc vraiment, là, moi ce sont vraiment les douleurs les plus intenses. C'est ici, tous les trapèzes qui sont là, c'est vraiment l'impression qu'on met des scalpels dedans. Alors, les omoplates, c'est au-dessus. Vraiment toute la région qui est là, au-dessus des épaules, au niveau des omoplates. Alors, moi, là c'est permanent depuis des mois. Les coudes, c'est externe, mais également interne. Alors, tout ce qui est intercostal, on a l'impression qu'on fait une attaque cardiaque. L'espace, alors, à gauche et à droite du sternum, juste ici, là, vraiment tout ça. Les hanches. Alors, on a l'impression qu'on a 80 ans et quand on sort de la voiture, c'est pas toujours évident. Donc, c'est vraiment l'extérieur des hanches. Alors, le bas du dos, comme un nerf sciatique, dans la partie supérieure des muscles, les fessiers. Évidemment, comme ici au genou, au coude, on l'a genou. Vraiment, le tissu graisseux, c'est juste au-dessus des rotules, là où ça se rallie. Le diagnostic pour poser, c'est souvent par rapport à la douleur que l'on ressent. Si on a au minimum 11 de ces points pendant une période d'au moins 3 mois, c'est associé, en tout cas, ce n'est pas encore le diagnostic, mais c'est associé à la fibro. Pour information, quand vraiment j'étais en crise, j'avais les 18 points. Outre les douleurs chroniques de la fibro qui s'accompagnent de nombreux autres symptômes qui varient
en fonction d'une personne à l'autre. Il n'y a pas une personne en souffrance, il y a des personnes. Et chacun a un peu sa chose. On a des traits communs, un fil rouge, mais on a chacun un peu sa sensibilité. Il y a une fatigue persistante et souvent invalidante. Là, vous me voyez, en général, je suis très actif, mais vous voyez ce que je veux bien vous montrer. Les troubles du sommeil. On dort, mais c'est tellement léger qu'on se réveille fatigué. Les raideurs musculaires, surtout le matin. Vous me verriez à descendre du lit, ça n'a rien à voir avec le comique de tous les jours. Hein. Les maux de tête et migraines, c'est un peu différent et c'est très très fréquent. Alors, le syndrome du côlon irritable, c'est vraiment, je vais dire, c'est chiant. Moi, j'ai des diarrhées, j'étais heureux il y a 2 jours, j'avais enfin des selles dures. Mais voilà, sinon, les troubles de l'humeur, on fait de l'anxiété, de la dépression. Difficile de se concentrer. Moi qui étais un gros lecteur, il m'a fallu plusieurs années avant d'arriver à reprendre un livre. Et on a vraiment l'impression d'être dans un brouillard cérébral, on ne sait plus. Alors, l'engourdissement des mains, des pieds, des milliers de fourmis qui viennent et qui se mettent et on ne sait pas les contrôler. C'est vraiment... Alors, une sensibilité accrue au bruit, aux lumières, les différences de température, les contacts physiques. La cause exacte, on n'a pas vraiment. Ça reste encore une énigme, mais on a des pistes. On a des facteurs de risque. Une hypothèse, ma maman en souffre depuis près de 25 ans et donc on a cette hypothèse qui serait des facteurs génétiques. Et plusieurs membres de la famille peuvent en être atteints. Mais c'est pas une règle. Certaines personnes sont des cas isolés dans la famille et d'autres, tout le monde est pris. Mais toutefois, il y a quand même une prédisposition qui sont là. Les gènes qui sont impliqués, on ne sait pas. On ne sait pas précisément. Donc là, on est encore dans la recherche. Dans mon cas, qu'est-ce qui a déclenché ? C'est un traumatisme émotionnel, mais ça peut être un traumatisme physique, comme par exemple un gros accident de voiture, un choc émotionnel. Moi, je devais commencer à travailler comme directeur d'une compagnie d'assurance. 3 jours avant, ça ne s'est pas fait. Je suis resté prostré et ma mèche blanche qui est là, mais ça peut être un deuil, une agression, un viol. Tout ça peut déclencher la fibromyalgie chez certaines personnes. Ce sont des événements stressants qui perturbent l'équilibre du système nerveux. Alors lui, il ne comprend plus et il entraîne direct, alors là c'est direct, une réponse vraiment anormale de la douleur. Certaines infections peuvent être aussi, par exemple les hépatites, l'hépatite C ou, c'est la pleine saison maintenant, les tiques qui peuvent transmettre la maladie de Lyme. Et ça aussi, ce sont des causes de déclenchement de la fibro. Et toutes ces causes peuvent provoquer des changements dans le système immunitaire et nerveux, bien sûr. Donc, l'apparition de la maladie, les troubles du sommeil, toutes les personnes souffrant de troubles du sommeil, comme le syndrome des jambes sans repos, par exemple, les apnées du sommeil, sont plus à risque que de développer la fibromyalgie. Donc l'embonpoint est une des causes notamment. Il est reconnu maintenant qu'un mauvais sommeil, ça perturbe la régulation de la douleur et donc dans le cerveau. Et c'est la cause. Nous, le corps va bien, mais le cerveau, les neurotransmetteurs donnent de mauvaises informations. Et alors, il n'y a pas de méthode miracle, mais pour mieux vivre avec la fibro, il n'y a pas actuellement de véritable remède. Il y a des différentes approches qui permettent d'atténuer les symptômes et en tout cas d'apprendre à vivre avec. La douleur, elle sera là, elle est permanente, mais on peut atténuer et en tout cas avoir une vie entre guillemets la plus normale possible. La balnéothérapie, moi en fin de journée je prends un bain, mais alors je sors comme un homard, hein. Ça détend mes muscles, c'est vraiment quelque chose qui
améliore en tout cas ma qualité de vie. Ça irrigue, je sors, je suis rouge comme si j'avais pris le soleil, mais en tout cas personnellement, il n'y a pas de règle. Moi, ce que je vous fais part ici, ce sont mon vécu, mes douleurs et les tests essais. Et donc, celui qui a une baignoire, c'est facile. D'autres, il existe des séances de balnéothérapie, mais c'est sympa aussi. Hein. Franchement, on mange souvent pas très bien, mais allez dans un centre thermal, faites un week-end comme ça en balnéo, c'est génial. Franchement, mais bon, on peut faire ça à moindre coût chez soi. Hein. Alors, souvent négligé, mais il faut s'y maintenir, il faut garder une activité physique. Adapté bien sûr, hein, il faut maintenir le corps en mouvement pour atténuer les douleurs. La piscine, c'est recommandé, ça permet de travailler en douceur. Moi, je nage, je faisais de la plongée parce que je ne sais pas bien nager, mais je sais bien couler. Mais voilà, la marche, pas le jogging, c'est très mauvais pour les articulations, mais le vélo, le yoga, c'est également recommandé pour améliorer la flexibilité et surtout l'endurance du corps. Et puis bon, il est connu que le corps, quand il travaille, il crée des endorphines. C'est une drogue naturelle sécrétée par le corps et ça atténue la douleur et surtout ça rend de meilleure humeur. Je vous enclin tous à faire en tout cas des stages de la gestion du stress et de la douleur. C'est vital, primordial. Car toute situation anxiogène, toute situation stressante, ça aggrave les symptômes. Franchement, les techniques comme la méditation, la respiration profonde, le yoga, ça aide à vraiment relâcher, à détendre, à réduire la perception de la douleur. La musicothérapie. Moi, je fais de la ronron-thérapie. Vous avez vu, souvent, je suis avec mes chats ou mon chien, hein, mais il se prend pour un chat, donc c'est de la ronron-thérapie. Visualiser la douleur. L'apprendre à la visualiser et la rejeter. C'est vraiment se relaxer, diminuer l'anxiété. Bon, il y a différentes thérapies. Je vais vous en citer un peu pêle-mêle. Ça correspond à certains et pas à d'autres. Les thérapies cognito-comportementales, on appelle ça des TCC. C'est l'une des plus efficaces de patients qui sont atteints de fibro. C'est une approche qui aide à modifier les pensées négatives, à mieux gérer le stress et mieux contrôler les douleurs qui sont chroniques et permanentes. Donc, on va l'appeler comme ça, la TCC, ça aide aussi à développer des stratégies vraiment pour gérer les symptômes du quotidien. Alors, certains sont prônes, moi j'aime bien tout manger, donc on conseille parfois des compléments alimentaires. Moi je privilégie toujours tout ce qui est naturel, hein, donc si vous devez vraiment prendre des compléments, essayez de ne pas prendre des saletés chimiques. Il y a assez dans la nature, dans nos jardins pour pouvoir favoriser ça. Mais une chose est sûre, le magnésium, ça fonctionne toujours. C'est quelque chose qui est reconnu pour des tas d'autres pathologies, mais vraiment, le magnésium est en chute libre chez une grande majorité des personnes qui sont atteintes de fibro. Et donc, ce manque de magnésium, ça aggrave les douleurs et la fatigue, bien sûr. Donc, tout ça, ce sont des petits trucs. Moi, ça fait 10 ans maintenant que j'en suis atteint. Donc, à longue, on essaye. Mais, en tout cas, les crises de magnésium, ça a montré des résultats prometteurs pour atténuer. Ça ne fait pas disparaître, mais ça atténue dans ces douleurs-là. Alors, on a aussi l'acide malique. On retrouve ça dans les pommes. Donc, une pomme par jour éloigne le médecin, mais surtout si on vise bien. Ça, c'était Churchill qui disait ça. Donc, le fait de manger de l'acide malique, ça aide à combattre la fatigue. Et ça, c'est quand même un des plus gros symptômes chez nous qui souffrons de fibro.
Alors il y a différentes études, hein, excusez-moi, qui recommandent en général une dose quand même significative d'acide malique. Donc combiné avec du magnésium. Et comme toute substance complémentaire, ne pas prendre en une fois. Vous répartissez ça sur la journée, c'est mieux. Le corps assimile mieux, parce que si on lui en donne trop en une fois, mais il élimine le trop-plein, ça ne sert à rien. Et ça aide en tout cas à réduire les douleurs et la raideur musculaire que l'on peut avoir comme un paralytique. J'ai l'impression quand je vais chez mes parents que j'ai l'âge de mon père. Parfois quand je marche, quand je descends de la voiture et que j'arrive, surtout quand c'est le matin, que je n'ai pas encore eu le temps de m'activer, mais je suis vraiment d'une raideur extrême. Mais ça, je ne vous filme pas parce que ça n'a aucun intérêt, puis les gens s'en foutent complètement. Donc la régulation de l'humeur est très importante. Il faut essayer d'être constant. Il y a des tests, la clinique du rire par exemple. Ça c'est vraiment sympa parce que le fait de rire, ça réduit les raideurs et ça aide beaucoup. Et puis on est positif, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, mais le principal, il faut absolument traiter la dépression. Toute personne atteinte de fibro a un degré plus ou moins important de dépression. Et le fait de traiter la dépression, donc, il ne faut pas le faire tout seul dans son coin. Allez voir un médecin, un vrai médecin, ou un psychologue, parce que des thérapeutes comportementaux et compagnie, il y en a des tonnes, et il y a beaucoup de charlatans là-dedans. Franchement, moi, je les chasse, je les fouille, et si je pouvais leur mettre 2 claques, ce serait pas plus mal. Mais si ça peut faire à quelqu'un, si demain, quelqu'un qui ramasse des cailloux dit que les cailloux lui ont donné une bonne énergie, si ça lui fait du bien, à lui, qu'il le fasse, hein, ça ne mange pas de pain. Moi, j'y crois pas. Alors, surtout donc, je vais me répéter, c'est gérer le sommeil, gérer la douleur, gérer la bonne humeur. Et là, si on arrive à avoir une qualité de sommeil, croyez-moi, on a moins mal le lendemain. Et pour ça, on peut prendre de la mélatonine. Même si le corps en sécrète, certaines personnes en sécrètent moins. Donc, une aide par la mélatonine, c'est quand même sympa. Alors, un truc que j'ai appris, et je ne mangeais pas relativement épicé, mais le poivre de Cayenne, le piment, eh bien ça contient, comment ça s'appelle encore, de la capsaïcine ou un truc comme ça, mais enfin bon, c'est connu pour avoir des effets analgésiques. Donc ça endort, ça anesthésie, et ça peut, sur les points de douleur aiguë quand on est en crise, mais ça peut soulager les douleurs musculaires et articulaires. Et donc les pommades à base de piment, ça réduit les douleurs en épuisant les réserves j'en perds le manque d'attention, parfois j'en perds mes mots. Hein. Mais en tout cas, la transmission des signaux liés à la douleur sont freinés et sont un peu anesthésiés. Et donc, ça fait du bien aussi. Une piste également qui peut être intéressante, c'est la pharmacopée chinoise. Donc, on peut s'orienter vers la médecine traditionnelle chinoise, qui ont une autre approche. J'avais vu un truc qui était sympa, la poudre de la libre promenade. Ne me demandez pas en chinois, je suis totalement incapable de la prononcer, mais j'avais retenu le nom parce qu'il était sympathique. Eh bien, ça aide à soulager les douleurs. Et ça permet de se recentrer sur soi-même et de rétablir l'équilibre énergétique dans l'ensemble du corps. Et encore une fois, les résultats varient d'une personne à l'autre. Certaines personnes, ça améliore leurs symptômes et d'autres pas du tout. Donc, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je ne suis fermé à pas grand-chose. Là, une autre approche, moi j'aime trop la viande, mais une alimentation végétarienne montrerait des améliorations.
moi non, si je sais pas, de temps en temps un morceau de viande, un morceau de poisson ou des œufs, non. J'ai besoin de ça parce que avant tout, c'est du plaisir de manger. Et si on éprouve du plaisir à manger, eh bien, le corps se sent mieux. Et donc, me priver pour avoir moins mal, j'y crois pas parce que je vais me priver, je vais pas être bien. Donc, mais privilégier des aliments riches en antioxydants, les fruits, les légumes, ça aide pour tout, c'est pas que pour la fibrose, ça aide à combattre l'inflammation et à éliminer les radicaux libres. Hein. Donc, une petite diète également, j'en suis incapable, pas plus de 10 minutes en tout cas. Ça contribue à la gestion du poids. Et ça, c'est très important. Il est important parce que sinon, vos articulations, elles vous portent et c'est pas bon. Donc, faites quand même attention. Moi, je me fous de ma ligne, mais je me remarque que quand je fais 10-15 kilos en moins, mon corps se porte quand même mieux. J'ai moins mes genoux en compote, j'ai moins mes hanches. Et donc, c'est quand même bien. Et on dort mieux et on ne fait pas d'apnée, mais en tout cas beaucoup moins. Certaines approches, moi j'y crois pas du tout par les fréquences vibratoires et compagnie. Pour moi, je trouve que c'est du bullshit. Hein. Franchement, je ne vous conseillerais pas ça. Non, rien. On va vous prendre du pognon, on va vous prendre pour des gogos. Et il faut vraiment être convaincu, mais c'est comme si on vous agitait un pendule devant les yeux. Hein. Donc, on oublie tout ça. Moi, je préfère passer une soirée entre copains, boire un verre, rigoler et compagnie. C'est bien plus efficace que les séquences vibratoires et ça coûtera moins cher. Donc voilà, on peut, par la bonne humeur, par le laisser vivre, avoir un mieux-être. Et je crois que c'est vraiment ce à quoi il faut tendre. C'est apprendre à appréhender la douleur. On en est tous là, tous ceux qui en sont atteints, mais savent que quand un médecin leur dit « vous en êtes où sur une échelle de 1 à 10 ?» On rigole parce que là où moi je dis que je suis à 5, ben, un patient lambda, il est écroulé dans son divan, il est tordu de douleur. Je vous disais que la douleur, malheureusement, j'ai fait il y a 2 ans et demi un problème. Je ne sentais pas la douleur. Et en fait, je croyais que j'avais une petite constipation. Eh bien, c'était pas une constipation, c'était mon corps qui me lâchait, qui pourrissait de l'intérieur. Et je me suis quand même décidé, après 3 jours et de la température, d'aller consulter le médecin. Et là, il m'a envoyé d'urgence à l'hôpital. L'inflammation était tellement, je vais dire, importante que j'avais ce qu'on appelle un ventre de bois. Et vraiment, tout au niveau de l'abdomen était impénétrable. On n'aurait pas pu planter un poignard tellement c'était douloureux. J'étais en termes de saturation en oxygène à 84 alors que normalement, en dessous de 90, on est dans le coma. J'ai conduit comme ça. On m'a envoyé à l'hôpital. Là, on est arrivé, on me dit « Monsieur, l'inflammation est beaucoup trop importante. Faudra opérer, mais d'ici 2 semaines, il faut absolument refroidir l'inflammation, comme ils disent. » Et ils m'ont mis en observation dans une chambre. Et là, ma température a commencé à monter. Et le lendemain, quand les paramètres ont été pris dans la matinée, j'étais en train de grelotter. J'étais passé à 41 degrés. On m'a mis sous glace. Là, j'ai une équipe d'urgentistes, de médecins, de tout ce que vous pouvez imaginer. La chambre était remplie de tout le staff. J'ai cru qu'on allait me réanimer sur place. J'ai juste eu le temps de demander, mais qu'est-ce qui se passe On vous emmène au bloc, on vous opère. Mais on m'a dit que c'était dangereux pour ma vie si on m'opérait maintenant.
Et là, mais écoutez, si on vous opère dans 1 heure, vous n'êtes plus là. Donc sur la table, juste avant l'anesthésie, j'ai déverrouillé mon téléphone pour qu'on puisse quand même prévenir mes proches. J'étais incapable de faire autre chose. On m'a demandé mon consentement si j'avais fait le nécessaire pour le don d'organes. Là, j'ai dit, écoutez, faites tout. J'ai encore un fils qui souffre d'un cancer, donc j'avais pas envie de partir là, j'étais pas prêt à partir là maintenant. J'ai appris à appréhender ça. Aujourd'hui, je vis intensément chaque jour. Et donc, je suis parti et je me suis réveillé en voyant des éléphants roses, une aurore boréale, les médecins de Louis XIV avec leurs grands panaches qui me regardaient. Et j'étais sous morphine à haute dose. Je crois que d'après ce que je peux me souvenir, je ne me souviens pas, c'est ce que les infirmières m'ont dit, on m'a donné 9 doses de morphine pour lutter contre la douleur. Et je suis resté 12 jours à l'hôpital. Ce qui m'a un peu sauvé, c'est que comme je vous le disais précédemment, j'ai fait de la plongée pendant 25 ans, donc j'ai appris à gérer ma respiration et éliminer. Il faut savoir que quand on a regardé, c'était ma vésicule biliaire qui avait fait des cailloux, qui avait explosé. J'avais 5 pierres qui étaient parties se répartir dans le foie, dans le pancréas, dans les intestins, les poumons. En fait, toute la cavité abdominale a été touchée. Le pus était déjà répandu parce que j'avais attendu 3 jours. Et que justement, tout ça pour vous dire que si on ressent de la douleur alors qu'on est habitué à vivre avec, c'est qu'on est loin. Donc n'hésitez pas. Le conseil que je peux vous donner, c'est vous avez mal, allez consulter. Une douleur, on apprend, toute personne qui est atteinte de fibro apprend à connaître son corps, connais-toi toi-même. Et ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Donc moi je sais que si j'ai mal la tête de fatigue, ou parce que j'ai bêché un peu une demi-heure dans le jardin, je sais que c'est une douleur musculaire. Par contre, je sais quand c'est aussi une autre douleur qui est liée à une crise. On sent les crises arriver. Et donc, on a des saines douleurs et on a des douleurs de crise. Donc, écoutez votre corps, surtout écoutez. Et si c'est une douleur qui est anormale, posez pas de questions. Allez consulter, allez à l'hôpital. Mais bon, tout ça, on va arriver à la conclusion, parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais la fibro, c'est une maladie complexe qui affecte énormément la qualité de vie de nous qui en souffrons. Et le diagnostic, il repose en partie sur la sensibilité de ces fameux 18 points qui sont spécifiques, mais c'est une approche globale qui est nécessaire. Donc, c'est pour traiter efficacement les symptômes, il y a des solutions comme la balnéo que j'ai repris, une hygiène de vie la plus irréprochable possible, une activité physique adaptée, des compléments alimentaires, de la relaxation, fouiller les personnes toxiques, fouiller les anxiogènes. J'étais avec une personne qui était d'une toxicité phénoménale. Je m'en suis mieux porté quand je me suis séparé après 9 ans. C'était un monstre, un vampire, elle m'a tué à petit feu. Tout ce qui peut vous apporter un soulagement durable, essayez. Faites gaffe aux charlatans, mais essayez. C'est pas ce que l'autre a, c'est ce qui vous convient à vous. Chaque personne est différente et c'est en apprenant à connaître son corps, à connaître ce qui nous convient, que l'on arrivera à gérer cette maladie au quotidien. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt, mais sur un autre ton. Allez, ciao. N'hésitez pas à partager, à liker. Et si vous êtes sur un des médias où on peut s'abonner, abonnez-vous à ma chaîne. Ça fait du bien. Une question, je ne suis pas médecin. Je n'ai aucune approche médicale. Je suis juste quelqu'un de très curieux qui, quand il y a un problème, aime creuser. Et donc, au travers de 10 ans de maladie, oui, je pense que je commence à bien connaître le sujet et que si mon humble expérience de cette douleur et de cette maladie peut en aider un ou l'autre, n'hésitez pas, on en parle. J'habite en Belgique, dans la région de Charleroi, et je suis vraiment avec 2 ou 3 autres personnes qui en souffrent dans la réflexion. Et il n'est pas impossible, s'il y a une demande, que
que l'on fasse un groupe de soutien et qu'on se retrouve pour en parler. Si vous êtes de la région et que cette initiative peut vous intéresser, mettez-le moi en commentaire, envoyez un petit message. Et s'il y a suffisamment de personnes pour gérer ça, eh bien, on envisagera la question. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.